Bon, je vais pêcher avec quoi moi? C'est compliqué, il fait froid. Ouais, on va essayer de suivre quelques conseils quand même. Ah, les amis, bonjour. Je vous avais pas vu. Vous allez bien? Bon, aujourd'hui je vais me faire une pêche d'hiver. Pas facile l'hiver, pas facile. Avec quoi pêcher? Compliqué. Alors, j'ai mes Gamarus. J'ai du krypton, j'ai de la moule écrevisse. C'est pas évident. Quel choix faire? Eh ben là, c'est ce que je vais essayer de vous donner aujourd'hui comme conseil. Bon, l'hiver, vous savez, hormis le fait que c'est très difficile, qu'on a froid, hein, là c'est juste que je peux plus plier mes doigts. Il fait moins 4 degrés exactement chez moi aujourd'hui. Bon, si je peux vous donner quelques conseils, je vais le faire. Déjà, le premier conseil que je vais vous dire, ben, c'est même pas un conseil. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que le poisson, attention l'hiver. Il bouge pas comme en saison chaude. Ne croyez pas que vous allez y arriver. Arriver au bord de l'étang, mettre vos lignes et des gros runs. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Le poisson l'hiver, c'est semi-léthargique, voire léthargique complet pour les poissons blancs. Ça, c'est plutôt bien. Donc, il va falloir chercher des zones que vous connaissez. Cherchez pas des nouvelles zones, ça sert à rien du tout. Vous allez aller dans des zones que vous connaissez pas, vous allez vous dégoûter de la pêche. Si vous arrivez à un endroit et vous essayez de faire monter du poisson, il se peut qu'il ne montera jamais. Comme il se déplace très peu, ben c'est à vous de le chercher, c'est pas à lui de venir à vous. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. Par contre, un avantage, c'est que l'hiver, on peut peut-être taper des gros spécimens, chose qu'on ne prendrait pas forcément en saison chaude. Les poissons plus petits, ils bougent pas ou quasiment pas, ils se nourrissent très peu. Par contre, les gros continuent à chercher. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est là où on veut taper fort. C'est là où on veut prendre le beau poisson. Donc, si on veut pas gaver le poisson, il va falloir mettre beaucoup moins d'amorçage. Mais mettre quoi? Ah, ça, c'est la question. Honnêtement, je change pas de l'été. Par contre, c'est juste les quantités qui vont changer. Et éventuellement, je vais jouer aussi sur l'olfactif et le visuel. Donc, important. Avant, je mettais sur des belles sessions, je pouvais mettre jusqu'à 1,5 kg, 2 kg d'amorçage, on va dire, par ligne. L'hiver, je descends environ 500 grammes. Je vais mettre du pelet 4 mm, du 6 mm, des bouillettes concassées, pas mal de dip et surtout de l'huile de poisson. Alors pourquoi l'huile de poisson? Si vous mettez de l'huile végétale, le gros problème que vous allez avoir, c'est qu'elle va se figer dans l'eau et malheureusement elle ne diffusera pas. Alors que l'avantage, c'est que l'huile de poisson ne se fige pas dans l'eau. Et ça, c'est bien. En tout cas, pas dans l'eau froide. Et ça, c'est du bonheur. Donc, ce qu'on va faire, il faut prendre de l'huile de saumon ou de l'huile de thon, ou bien même encore, le meilleur, l'huile de saumon. Ça marche très très bien. Et il faut mélanger votre pelet, vos bouillettes concassées, tout ça avec l'huile. Et vous allez voir, ça va marcher du tonnerre. Et j'espère en tout cas que vous prendrez du poisson avec ma technique. Mettez aussi du maïs doux. Ah, le poisson l'hiver. La carpe raffole du maïs doux l'hiver. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que ça se digère très très bien, mais en tout cas n'hésitez pas, mettez-en. Amorçage léger et surtout la couleur. Donc le maïs pour la couleur, ça c'est bien. Faut pas hésiter à mettre un petit peu de baby corn aussi si vous voulez. Et puis si vous avez des bouillettes qui tirent un peu plus sur le blanc ou le jaune, n'hésitez pas non plus. Vous allez faire un petit marquage visuel, plus l'olfactif, donc avec l'huile de poisson, éventuellement un dip assez fort. Et puis généralement ça fonctionne plutôt bien. Enfin en tout cas j'espère que ça va fonctionner pour moi. Ça serait dommage de vous donner ces conseils et que ça ne fonctionne pas. Ensuite, au niveau de mon corps de ligne et de mon bas de ligne, qu'est-ce qui va changer? Mon bas de ligne uniquement. Mon corps de ligne ne change pas. Nylon, 40 centièmes. Je garde ma tresse gainée. Ça dépendra, en tout cas je la garde si je vais en rivière. Je l'enlève si je vais en étang. Et puis bas de ligne par contre, paf, raccourci. Généralement 25-30 cm l'été, 10-12 cm l'hiver. Vous allez me dire, oui mais pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Et pourquoi ne pas le garder d'ailleurs en 10-12 cm l'été? Bonne question, hein. Ça je sais pas, j'ai pas la réponse. Bon allez, je vous explique. Si vous avez des bas de ligne qui sont beaucoup trop longs, comme le poisson ne fera pas des runs de ouf une fois piqué, et qui malheureusement se déplace pas très vite non plus, si elle prend du 20 cm ou 35 cm en bouche, le temps qu'elle se déplace, elle va sentir l'hameçon et il se peut qu'elle crache. Alors que si vous raccourcissez, au moment où elle met en bouche, elle va être quasiment pré-piquée et le moindre mouvement, paf, piquage avec directement contact avec le plomb, elle va être ferrée quasiment de suite. Et ça,
Ça, c'est une bonne chose. Donc, surtout, pensez bien, raccourcissez, vous verrez, ça vous évitera d'avoir des touches dans le vide. Généralement, ça marche très très bien. Bon, ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver? Eh ben, s'habiller chaud. Hein. Regardez, surtout, bien chaud, parce que si vous arrivez au bord d'un étang, comme aujourd'hui, où j'ai moins 4 degrés, et que c'est pour faire des sessions qui vont rester qu'une demi-heure, 1 heure, parce que vous allez vous geler le cul, ben, ça serait bien dommage. Habillez-vous très très chaud, emmenez éventuellement une petite thermos, enfin, histoire d'avoir de l'eau chaude, du thé, un petit café, quelque chose vraiment pour bien tenir. N'hésitez pas éventuellement, si vous pouvez, emmener votre bivy. Hein, vous serez bien à l'intérieur. Moi personnellement l'hiver, j'ai un petit chauffage. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Vous allez voir, c'est assez sympa. Hop. Je suis dans mon cabanon de pêche. Pardon, c'est le bordel, j'ai rien rangé. Voilà, un petit chauffage pour le bivy. Ça, je vais vous dire que quand vous partez en session en plein hiver, ben, ça vous sauve la vie. Hein. Vous êtes bien dans votre bivy au chaud, il n'y a plus qu'à attendre les touches. Vous pouvez commencer à fabriquer quelques montages pour la saison prochaine, ben, à lire des vidéos aussi sur YouTube, hein, pourquoi pas, ça, vous allez voir, c'est sympa. Personnellement, je vous dis, hein, je vais faire un petit peu de pub pour mes collègues youtubeurs, mais il y en a 2 que j'aime bien. Enfin, en fait, réellement, j'en ai 3 que j'aime bien, et il y en a un que j'adore. Alors déjà, vous avez Captain Carp, avec GG, franchement, vidéo de ouf. Il vous donnera aussi des très beaux conseils pour l'hiver, vous allez voir, en ce moment, il déroule pas mal, vraiment, nickel. Vous avez Authentique Carpiste, génial, ce mec, franchement, il est fandard et je l'adore. Il fait des vidéos, moi, personnellement, je le kiffe. Le troisième, alors lui, je l'aime bien aussi, No Suicide Carp. Franchement, je crois que depuis que je débute la pêche, j'ai pas dû louper une seule de ses vidéos. Franchement, je crois que je me suis d'ailleurs même énormément amélioré grâce à lui. Et tiens, ben, je te remercie. D'ailleurs, à savoir, je lui ai acheté des roules-bouillettes. Et il a un petit site internet où il vend des roules-bouillettes qu'il fabrique lui-même avec une petite imprimante 3D. Je lui en ai acheté, un roule-bouillette et par contre 2 rouleaux pour faire du 14 et du 20 mm. Et ben je te remercie, franchement c'est du bonus, c'est du bonheur. Moi j'adore ça. Depuis que j'ai acheté ça, je me fais mes propres bouillettes, enfin régulièrement mes propres bouillettes et ça marche super bien. La seule chose qu'il faudrait que je te pique, ça serait ta petite recette pigeon. Je trouve qu'elle est pas mal. En tout cas, quand je vois ce que tu sors, c'est pas mal. Bon, revenons à nos moutons. Donc pêche d'hiver. Donc on se met au chaud, on s'habille bien, on réduit l'amorçage, on réduit le nombre de bouillettes à l'eau, on joue énormément sur l'olfactif, on joue sur le visuel, et puis aussi il y a quelque chose que moi je fais, alors tout le monde ne le fait pas. Si je reste 1h30 à un endroit et que je vois que ça fonctionne pas, je me déplace parce que effectivement comme l'été le poisson vient sur mon amorçage et que l'hiver il bouge beaucoup moins, peut-être qu'il faut aussi le rechercher. Alors je bouge pas toutes mes lignes, hein. Je laisse toujours une de mes lignes à l'emplacement que j'ai choisi de départ et puis il y en a une par contre où je vais jouer et que je vais décaler régulièrement toutes les heures pour essayer de toucher du poisson et éventuellement si ça commence à toucher à l'endroit où j'ai déplacé ma ligne, et ben peut-être que je vais prendre mes 3 lignes et je vais tout déplacer à cet endroit là et puis surtout je vais le noter, je vais le garder en tête de sorte que quand je retournerai faire une autre session, je saurai de suite où me positionner. Donc en attendant les gars, je vais tout préparer, je vais tout mettre dans la voiture, je vais me faire une magnifique session. J'espère que je vais prendre du poisson et j'espère pouvoir vous le montrer. J'espère aussi que mes petits conseils, ça va vous permettre de prendre vous aussi du poisson. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine session.